Que l'Éternel et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth soit loué pour cette grâce qu'il nous a accordée encore de venir encore ce soir dans sa présence pour célébrer encore son nom, pour dire encore un mot devant le roi des gloires, celui qui règne dans nos vies, celui qui domine. Jésus nous a fait grâce de voir encore cette semaine qui vient de commencer. L'Éternel est bon, Jésus est bon. Il ne cesse de nous faire grâce. Il ne cesse de manifester son amour. Il ne cesse de renouveler sa bonté. Si nous sommes là, parce que nous voulons encore dire merci à celui qui est Dieu, à celui qui règne dans nos vies, à celui qui domine. Jésus est merveilleux, le Dieu de gloire est merveilleux. Avant que nous puissions commencer à prier, je veux que nous puissions partager cette écriture. C'est que Dieu m'a mis à cœur de partager avec son peuple avant de commencer à prier, avant de commencer à élever nos voix ensemble. C'est l'écriture que nous connaissons tous. C'est dans le livre des psaumes, psaume 23, psaume de David, cantique de David. C'est psaume 23, les psalmistes, les premiers versets. J'ai lu au nom de Jésus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'écriture que je veux que nous puissions partager ensemble avant que nous puissions commencer à prier, c'est cette écriture. Psaume 23, les premiers versets. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est le cantique de notre bien-aimé, le roi David, qui nous a écrit, qui nous a parlé, que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David qui parle par rapport à l'Éternel qui est le berger, lui qui n'a jamais manqué, aujourd'hui cette parole nous concerne aussi. Cette écriture nous concerne aussi. Mais si nous regardons bien, nous retournons un peu en arrière pour regarder la vie de notre bien-aimé le roi David, pour regarder la vie de David. David, la Bible dit, il était jeune. Son père, Isaïe, lui a donné des brebis pour qu'il puisse paître. La Bible dit, quand David faisait paître les brebis de son père, la Bible dit, David a combattu devant le lion et devant l'ours. C'est dans le livre de 1 Samuel 17, à partir de 30 on descend. C'est là où il y a l'histoire que je suis en train d'énumérer. Pourquoi j'ai pris cette écriture? Pour montrer que David qui vient parler ici en psaume, il dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est par rapport à toute sa vie, par rapport à toute sa vie, par rapport à sa marche. David a bien regardé sa vie et David a compris beaucoup de choses. Voilà pourquoi David a dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le même David, si nous lisons dans le livre, toujours les psalmistes, psaume 37, le verset 25, si je ne me trompe pas, le même David a dit que j'étais jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant un pain. Donc le même David, il vient encore nous dire qu'il était jeune et il est devenu vieux.
mais il n'a point vu un juste abandonné, ni sa postérité mendia un pain. Ici, l'écriture des psaumes 23, l'écriture des psaumes 37, c'est toujours le même David qui parle. Or, David qui dit que l'Éternel est son berger, il ne manquera de rien. Il vient encore nous dire, dans psaume 37, qu'il était jeune et il est vieilli, et il n'a point vu un juste et abandonné. Pourquoi j'ai pris cette écriture? Parce que David, c'est le type de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Or, le véritable David, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Or, Jésus, qui est le bon berger, parce que ici, quand David dit que l'Éternel est mon berger, en réalité, c'est lui qui est le véritable berger. C'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce qu'il vient nous confirmer dans le livre de Jean chapitre 10. Si on lit à partir de 15-16, on descend. Jésus dit que je suis le bon berger. Le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Or, David qui a protégé les brebis devant les loups, devant les lions, c'est le véritable David, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui protège ses brebis devant les loups, devant les lions. Voilà pourquoi il a dit dans l'Écriture que le diable rôde comme un lion. Et puis il a dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, 1 Pierre 1, 5 à 8, si je ne me trompe pas. Il a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc nous comprenons que le véritable David, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui, le David, qui a protégé les brebis de son père, devant l'ours et devant le lion, le véritable David, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il nous protège devant le lion et devant l'ours, qui est l'image de Satan, qui est l'image du diable. Voilà pourquoi il nous a dit qu'il nous a envoyés dans ce monde où il y a plein de loups. Nous sommes des brebis. Et puis il nous a dit d'être humbles comme la colombe et prudents comme les serpents. Jésus-Christ de Nazareth, c'est notre berger. Or, quand David a parlé, parce que David a compris que dans sa vie, il n'a rien manqué. Il n'a rien manqué. Depuis qu'il était jeune et il est devenu vieux, David n'a rien manqué. Voilà pourquoi il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il vient encore confirmer dans Psaume 37 que j'étais jeune et j'ai vieilli, je n'ai point vu un juste abandonné. Bien-aimés, nous sommes des justes. Celui qui nous a justifiés, c'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que nous portons la marque de Christ en nous. Or, la marque de Christ en nous, c'est ça le sceau. C'est ça le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit en nous, c'est Dieu lui-même en nous. Or, Dieu, c'est lui le juste et juste. Or, nous aussi, nous sommes justifiés par Jésus, par sa parole. Or, quand David dit que j'étais jeune et j'ai vieilli, et je n'ai point vu un juste abandonné, or, le véritable juste qui n'était pas abandonné, c'était premièrement notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que Dieu n'a pas abandonné Jésus. Or, comme nous portons Jésus-Christ dans nos vies, nous aussi nous sommes des justes parce que nous portons Jésus-Christ. Or, comme Dieu n'a pas abandonné le véritable juste qui est notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu ne nous abandonnera jamais dans ce monde. Parce que nous portons son nom. Nous portons le nom du Seigneur. Nous portons la marque du Seigneur. Nous portons notre Dieu. Nous sommes des justes. Dieu nous a justifiés par sa parole. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes sanctifiés et purifiés par la parole et la prière. Or, la parole et la prière, c'est ça qui nous justifie, c'est ça qui nous purifie. Dieu n'a pas abandonné un juste. Nous sommes des justes que Dieu ne peut jamais abandonner. C'est lui qui est notre berger.
c'est lui qui est le bon berger. C'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Or, le bon berger a donné sa vie pour nous. Le bon berger, il est là pour nous protéger. Comme David, il était là pour protéger les brebis de son Père. Jésus, que Dieu a envoyé, nous qui nous sommes ses brebis, pour que Jésus nous protège. Parce que nous sommes les brebis de l'Éternel. Voilà pourquoi il a dit, quand il a fait cette prière dans le livre de Jean 17, il a dit que Père, ils étaient à toi, eux tu me les as donnés, je n'ai perdu aucun. Là où nous comprenons que l'Éternel, nous, on était ceux qui appartenaient au Père. Père, il nous a envoyés dans ce monde. Après Père, il nous a envoyé encore son Fils, qui est notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, pour qu'il puisse paître les brebis du Père, garder les brebis du Père. Or, quand les loups arrivent, quand les lions arrivent, le bon berger qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il est là pour nous protéger. Comme David a protégé les brebis de son Père. Aujourd'hui, le véritable David, qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous garde. Je voulais exhorter quelqu'un ce soir avant que nous puissions prier. L'Éternel a déjà dit qu'il est ton berger. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu te lamentes? L'Éternel a déjà dit qu'il était jeune. Il est devenu vieux. Il n'a pas vu un juste abandon. Or, quand David parlait, c'était l'Esprit de Christ qui parlait. Or, celui qui était jeune et il était devenu vieux, c'est notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Il est né juste et il est mort juste. Dieu n'a point abandonné Jésus. Or, aujourd'hui, nous portons l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Christ. Nous sommes des justes. Dieu ne peut jamais abandonner ses enfants. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu te lamentes? Parce que l'Éternel a déjà dit qu'il est ton berger. Ce soir, je viens t'exhorter pour te dire que l'Éternel est ton berger. Comme tu es juste, Dieu a déjà dit qu'il n'abandonne jamais les justes, ni sa postérité. Crois cette parole ce soir, que le berger qui te garde, qui te protège, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui ne t'abandonnera jamais, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Même ta postérité, l'Éternel prendra soin de ta postérité parce que tu es juste. C'était ça l'exhortation que je voulais partager avec tous les bien-aimés pour que nous puissions prier. Nous puissions prier par rapport à cette exhortation. Que notre bon berger, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui est juste. C'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il nous a aussi justifiés par sa parole. Nous sommes justes par sa parole. Que le Seigneur soit loué pour cette exhortation. Que cette exhortation te donne encore la force de prier. Que cette exhortation te donne encore des paroles pour que tu puisses encore élever ta voix devant l'Éternel, le Dieu de gloire. Là où nous sommes, nous allons maintenant élever nos voix, dire merci à cette exhortation et dire Seigneur, donne-moi encore la force de prier, d'élever ma voix. Merci pour cette exhortation. Je vais maintenant élever ma voix, prier. Seigneur, donne-moi la force. Mets à moi des paroles d'adoration. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour cette exhortation, Jésus. Nous voulons maintenant élever nos voix. Nous voulons maintenant prier par rapport à cette exhortation, Jésus. Toi qui nous connais, voilà pourquoi tu nous donnes à chaque moment. Quand nous réunissons, tu nous donnes ta parole. Tu nous donnes, Éternel, notre pain quotidien. Tu nous exhortes à travers ta parole. Tu nous ramènes encore dans le bon chemin, le véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour cette exhortation. Nous voulons maintenant élever nos voix
Nous voulons maintenant t'adorer. Nous voulons maintenant élever encore ton Saint-Nom. Toi qui crée en nous le vouloir et le faire. Crée en nous le vouloir de t'élever. Crée en nous le vouloir de t'adorer. Crée en nous le vouloir de rendre des actions de grâce. Parce que tu es Dieu le véritable, le roi des gloires. C'est lui qui règne, c'est lui qui domine. Le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu des gloires, c'est lui qui nous a rassemblés. C'est lui qui nous a réunis encore ce soir. Pour que nous puissions élever encore nos voix devant sa présence, devant son trône, le Dieu véritable, le roi des gloires, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue à toi, Éternel. Conduis-nous, Jésus. Donne-nous encore la joie, la force. Mets à nous des paroles qui montent dans ton trône éternel pour la seule gloire de ton nom. Dispose encore tous mes bien-aimés. Seigneur, que ton Esprit Saint qui est en nous, Seigneur, que ta puissance qui est en nous se manifeste encore ce soir pour la seule gloire de ton nom, le Dieu de gloire. Jésus-Christ de Nazareth, gloire à toi, le véritable Dieu. Bien-aimés, nous allons prier. Commence maintenant à élever la voix. Commence à proclamer encore le nom de Jésus. Commence à dire encore des mots qui montent dans ton cœur devant l'Éternel, le Dieu de gloire. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Si je suis là, c'est pour élever ma voix devant ton trône. Si je suis là, c'est pour proclamer ton nom. Si je suis là, c'est pour adorer ton nom. Si je suis là, c'est pour reconnaître encore ta grandeur dans ma vie. Si je suis là, c'est pour reconnaître encore ton amour dans ma vie. Si je suis là, c'est pour te dire merci. Si je suis là, c'est pour te dire combien, Jésus, tu es bon. Ta bonté est éternelle, le Dieu de gloire. C'est toi qui renouvelles ta bonté dans nos vies, Jésus. Tu as renouvelé ta bonté, le roi de gloire. Dans ma vie, tu as renouvelé ta bonté. Dans ma famille, tu as renouvelé ta bonté. Tu nous as fait grâce éternelle de voir encore cette semaine qui vient de commencer, le Dieu de gloire. Tu m'as réuni encore avec tous les saints, tous mes frères et sœurs, pour que nous puissions élever nos voix, pour que nous puissions proclamer ton nom, pour que nous puissions t'adorer, le véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, toi qui ne changes pas, toi qui ne changes jamais, le roi de gloire, je viens encore répandre encore mon cœur, mon âme devant ta présence, devant ton trône éternel Dieu. Toi qui vis au siècle des siècles, toi qui règnes au siècle des siècles, toi qui domines nos vies, toi qui gouvernes éternel nos âmes éternelles, toi qui prends soin de nos âmes et le Dieu de gloire, nous élevons ton Saint-Nom, nous proclamons ton Saint-Nom, nous bénissons ton Saint-Nom, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu véritable, celui qui règne, le Dieu véritable, celui qui domine, le Dieu véritable, celui qui conduit, le Dieu véritable, celui qui donne la force, le Dieu véritable, celui qui dirige. Son nom c'est Jésus. Gloire à toi, le véritable Dieu. Gloire à toi, le Tout-Puissant. Gloire à toi, le Dieu véritable, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que toi ce soir dans nos vies. Il n'y a que toi, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que toi, celui que nous élevons. Il n'y a que toi, celui que nous adorons. Il n'y a que toi, celui que nous rendons des actions de grâce. Il n'y a que toi, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous élevons, le Dieu que nous proclamons. Nous proclamons ton Saint-Nom, Jésus-Christ de Nazareth. Nous élevons ton Saint-Nom. Ce soir, avec tous les bien-aimés, nous élevons ton Saint-Nom. Nous te disons merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la force éternelle. Merci, le Dieu de gloire. Merci de nous garder du matin jusqu'à cette heure éternelle. Il y a beaucoup qui n'ont pas pu vivre ces moments éternels. Il y a beaucoup qui ont voulu être là éternel. Dire ne fût
qu'un mot devant ta présence, le Dieu de gloire. Cette opportunité, Jésus, ils n'ont pas su profiter de cette opportunité. Tu nous as fait grâce, le Dieu de gloire, de profiter de cette opportunité. Tu nous as donné la force éternelle. Tu nous as épargnés durant toute cette journée. Tu nous as épargnés. Tu as combattu nos combats. Nous sommes sortis des vainqueurs, Jésus. Durant toute cette journée, tu as protégé nos familles éternelles. Tu as protégé nos enfants. Tu as protégé nos bien-aimés. Tu as protégé tes enfants éternels partout dans le monde éternel. Voilà pourquoi nous sommes là. Pour te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour tout ce que tu réalises, Jésus. Tout ce que tu fais dans nos vies est bon. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans la vie de tous les saints. Tout ce que tu fais est bon. Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que tu fais est bon. Le roi des gloires, tout ce que tu fais est bon. Voilà pourquoi nous sommes là. Pour proclamer ton nom, pour élever ton nom, pour adorer ton nom, pour te dire merci. Gloire soit rendue à toi, le véritable Dieu. Gloire soit rendue à toi, le Dieu puissant. Gloire soit rendue à toi, celui qui vit au siècle des siècles. Gloire soit rendue à toi, le Dieu véritable. Emmanuel, Dieu qui règne au milieu de son peuple, Dieu qui domine dans nos vies, le roi des gloires, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu d'Abraham, le véritable Dieu, le roi des rois, le Dieu véritable, celui qui a visité Abraham. Oh, le véritable Dieu, celui qui a visité Isaac, le véritable Dieu, celui qui a visité Jacob, le véritable Dieu, celui qui a ramené son peuple d'Égypte jusqu'en Canaan. Voilà pourquoi nous proclamons Jésus-Christ de Nazareth. Nous élevons Jésus-Christ de Nazareth, le nom qui nous a été donné dans le ciel et sur la terre. Sous la terre, il n'y a aucun nom qui est semblable au nom de Jésus. Il n'y a aucun nom qui est comparable au nom de Jésus. Il n'y a aucun nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Le nom que nous élevons, le nom que nous adorons, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est puissant. Nous élevons Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui nous donne la vie, le Dieu qui nous donne la paix, le Dieu qui nous donne la victoire. Devant des combats, devant des épreuves, Jésus nous donne la victoire. Nous sommes là pour élever nos voix devant ton trône éternel. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour tout ce que tu réalises. Tout ce que tu fais dans nos vies est bon. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, nous te bénissons, Jésus. Nous rendons des actions de grâce. Gloire soit rendue à toi, Jésus. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma sœur. Merci de donner la paix. Merci de donner la joie. Merci de donner la victoire. Merci, Jésus. Nous proclamons ton nom parce que tu es Dieu. Nous proclamons ton nom parce que tu es roi. Nous proclamons ton nom. Jésus ne change pas. Nous proclamons ton nom. Jésus ne change pas. Il ne change pas. Le véritable Dieu. Jésus ne change pas. Gloire à toi, le véritable Dieu. Gloire à toi, l'incomparable Dieu. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, celui qui règne. Gloire à toi, celui qui domine. Merci, Jésus. Merci pour la force que tu nous donnes. Merci parce que tu renouvelles ta bonté. Tu renouvelles ton amour. Merci, Jésus. Merci, le roi des rois. Nous sommes là pour te dire merci. Jésus-Christ de Nazareth. Merci, le roi des rois. Parce que tu nous as gardés du janvier jusqu'aujourd'hui. Jésus-Christ de Nazareth. Combien sont morts durant toute cette année? Combien sont morts, le Dieu de gloire? Combien sont morts, Jésus? Mais nous sommes en vie, le Dieu de gloire. C'est par ta grâce. C'est par ton amour. Jésus-Christ de Nazareth. Le diable nous réclamait nuit et jour. Le diable voulait nous faire du mal. Le diable voulait nous détruire. Mais tu es là, Jésus-Christ de Nazareth. Tu veilles sur nos âmes. Tu veilles sur nos âmes. Le pasteur de nos âmes, c'est Jésus. Le gardien de nos âmes, c'est Jésus. Le gardien de nos vies, c'est Jésus. C'est lui qui nous protège, c'est Jésus. C'est lui qui combat nos combats, c'est Jésus. C'est lui qui veille sur nous, c'est Jésus.
Jésus. C'est lui qui nous donne la force, c'est Jésus. C'est lui qui nous conduit, c'est Jésus. C'est lui qui nous réveille, c'est Jésus. C'est lui qui nous donne le souffle de vie, c'est Jésus. C'est lui qui nous donne la solution, c'est Jésus. C'est lui qui répond, c'est Jésus. Le nom glorieux, le nom glorieux, le nom que nous élevons, le nom que nous adorons, le nom que nous proclamons. Ce soir avec tous les saints, nous proclamons Jésus. Jésus est digne d'être élevé. Jésus est digne d'être adoré. Jésus est tout pour nous. Il est tout pour nous. Le Dieu que je célèbre, il est tout pour nous. Le Dieu que j'adore, il est tout pour nous. Le Dieu que j'élève, il est tout pour nous. Jésus est tout pour moi. Jésus est tout pour mon frère. Jésus est tout pour ma sœur. Jésus est tout pour nos bien-aimés. Jésus est tout pour nos familles. Jésus est tout. Nous proclamons le nom de Jésus. Nous élèvons Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue à toi, Jésus. Gloire soit rendue à toi, le véritable Dieu, le roi des gloires, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Jésus. Merci, le roi des rois. Bien-aimé, l'œuvre de la croix, il nous a sauvés. Nous sommes sauvés par l'œuvre de la croix. Si nous sommes aujourd'hui fiers de proclamer le nom de Jésus, c'est à cause de l'œuvre de la croix. Si nous sommes plus que vainqueurs, c'est à cause de l'œuvre de la croix. Dis Seigneur, merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour tes bienfaits. Merci Jésus, parce que je suis racheté par le sang précieux, le sang qui a été coulé sur le mont Golgotha. C'est le sang qui nous a rachetés. Notre Dieu a payé le prix de son sang pour que nous puissions être rachetés. Le sang de l'agneau nous a libérés. Le sang de l'agneau nous a purifiés. Le sang de l'agneau nous a rendus libres. Le sang de Jésus nous a rendus libres. Proclame l'œuvre de la croix dans ta vie. Nous prions dans le nom de Jésus. L'œuvre de la croix m'a libéré. L'œuvre de la croix m'a racheté. L'œuvre de la croix m'a rendu libre. Je suis libre. Je suis libre. Je proclame la liberté par l'œuvre de la croix. Je proclame la liberté. Je suis libre. Mon Seigneur est sauveur. C'est lui qui m'a libéré. Il a payé le prix de son sang. Jésus m'a libéré. Jésus m'a délivré. Jésus m'a rendu libre. Jésus a payé le prix. Le prix. Son sang m'a purifié. Son sang m'a lavé. Je suis pire à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de Jésus. Le sang qui a ôté le péché. Quand Jean a vu Jésus, il a dit, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Le sang qui a ôté le péché. Jésus a ôté le péché. Jésus a ôté le péché, a payé le prix. Je suis plus que vainqueur à cause de l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi je viens pour élever encore Jésus, pour reconnaître encore l'œuvre de la croix dans ma vie. Si je suis là à cause de l'œuvre de la croix, nous prions. Nous élevons Jésus crucifié, Jésus ressuscité. Nous élevons le véritable Dieu, celui qui a payé le prix. Il n'y avait personne dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il n'y avait personne qui peut payer le prix, qui était digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Il n'y avait personne. Pas un ange, il n'y avait personne, mais Dieu a donné son Fils, celui qui a accepté de payer le prix, de prendre nos fardeaux, de prendre nos péchés, de prendre tous nos problèmes. Voilà pourquoi il a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos, le véritable repos. C'est notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Le repos est dans le nom de Jésus. Le repos est dans le nom de Jésus. C'est lui qui donne le repos. Le véritable repos, c'est notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous sommes en Jésus, nous rentrons dans le repos. Quand nous sommes dans le repos, nous sommes libérés. Nous sommes délivrés. Celui qui est dans le repos, c'est qu'il a beaucoup travaillé.
Or, le travail, c'est le péché. Voilà pourquoi tu as dit le salaire du péché, c'est la mort. Oh Jésus, on a travaillé longtemps. Travailler longtemps, c'est avoir beaucoup de péchés dans nos vies. Mais quand nous avons rencontré le Seigneur, nous avons rentré dans le repos. Jésus nous a accordé le repos. Jésus nous a fait rentrer dans le repos. Voilà pourquoi nous nous reposons. Nous ne sommes pas des pécheurs. Notre Dieu, c'est lui qui a pris nos fardeaux. Il a pris nos péchés. Il a pris nos transgressions. Il a pris tous nos mal qui régnaient sur nous. Il a pris toutes les dominations, toutes les malédictions, toutes les abominations, toutes les réclamations, toutes les condamnations. Jésus a porté sur la croix pour que nous puissions être libérés, pour que nous puissions être libérés, pour que nous soyons libres. Ce soir, nous proclamons la liberté dans le nom de Jésus. Nous sommes libres, nous sommes libres. Jésus nous a libérés, c'est lui qui nous a libérés. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Jésus nous a libérés. Il nous a libérés des condamnations. Il nous a libérés des réclamations. Il nous a libérés de tous les liens. Il nous a libérés. Nous sommes libres. Jésus nous a libérés. Merci pour l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix m'a libéré. L'œuvre de la croix m'a sanctifié. L'œuvre de la croix m'a rendu libre. Je proclame au nom de Jésus. Je dis Jésus-Christ est le roi des gloires. C'est lui qui m'a libéré. C'est lui qui m'a rendu libre. Je dis merci à mon Dieu, mon roi, le roi des gloires, le Seigneur des seigneurs, le prêtre, par Jésus-Christ de Nazareth. Jésus nous a libérés, Jésus nous a rendus libres. Ce soir, nous proclamons la liberté. Ce soir, nous proclamons la liberté en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, c'est lui qui nous a libérés. Nous sommes libres. Jésus nous a libérés. Ce soir, nous sommes plus condamnés. Ce soir, il n'y a plus la condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Ce soir, nous sommes plus condamnés. Ce soir, il n'y a plus de réclamations. Ce soir, il n'y a plus de condamnation. Ce soir, il n'y a plus de des esprits impurs qui peuvent nous condamner, Jésus, parce que nous sommes libres. C'est lui qui nous a libérés. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Jésus nous a libérés. Le Dieu qui libère, c'est Jésus. Le Dieu qui libère, c'est Jésus. Merci de nous libérer de l'emprise de l'ennemi, de l'emprise du diable, des manigances du monde des ténèbres. Merci Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci. Merci Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Prie Dieu. Dis Seigneur, c'est toi le bon berger. Comme David a dit, que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, le véritable David, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Emmanuel est là. Le Dieu qui règne au milieu de son peuple. C'est lui Emmanuel, c'est lui le bon berger. Comme c'est lui le bon berger, il nous a déjà dit que nous ne allons pas manquer. Dis Seigneur, c'est toi mon berger, que je ne manque pas. Que je ne manque pas le royaume. Que je ne manque pas le pain quotidien. Que je ne manque pas Jésus, parce que c'est toi mon berger. Nous prions dans le nom de Jésus. Éternel, le Dieu de gloire. C'est toi le bon berger qui prend soin de ses brebis. Jésus-Christ de Nazareth. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le véritable berger, celui qui prend soin de ses brebis, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de gloire. Seigneur, nous ne voulons pas manquer parce que nous avons le berger de nos âmes, le gardien de nos âmes. Son nom c'est Jésus, c'est lui le bon berger qui prend soin de nous, qui veille sur nous, qui combat pour nous, qui nous ramène dans le royaume. Son nom c'est Jésus, c'est lui le bon berger. Nous ne voulons pas manquer, Éternel. Jésus-Christ de Nazareth. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Éternel, c'est toi notre berger. Nous ne voulons pas manquer, Éternel. Le roi des gloires, nous ne voulons pas manquer Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi le bon berger. C'est toi qui prends soin de tes brebis. Nous sommes tes brebis, Éternel. C'est toi le bon berger
qui prend soin de nous. C'est toi le bon berger qui prend soin de nous, Jésus. C'est toi le bon berger, le Dieu de gloire. C'est toi qui prends soin de nous. Nous ne voulons pas manquer Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi le véritable Dieu, le bon berger. Le bon berger, c'est Jésus. Le bon berger, c'est Jésus. Jésus est le bon berger, le roi des rois, c'est lui le bon berger. Nous ne voulons pas manquer éternel, nous ne voulons pas manquer Jésus, parce que nous avons le bon berger. C'est lui qui connaît là où il y a des verts pâtirages, c'est lui qui connaît le bon chemin, c'est lui qui nous ramène là où il y a des verts pâtirages. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui nous connaît, le bon berger. Nous sommes ses brebis, le Dieu de gloire. C'est toi qui prends soin de nous. C'est toi qui nous gardes, éternel. Nous ne allons pas manquer, éternel. Je ne vais pas manquer, Jésus. Mon frère ne peut pas manquer parce que nous avons le bon berger. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le bon berger. C'est lui qui prend soin de nous. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui veille sur nous. C'est lui qui combat nos combats. C'est lui qui dirige nos vies. Le bon berger, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, éternel. Gloire à toi, le Dieu de gloire. Gloire à toi, le Tout-Puissant. Nous rendons des actions de grâce à celui qui vit au siècle des siècles. Nous rendons des actions de grâce à celui qui domine. Nous rendons des actions de grâce à celui qui vit. Nous rendons des actions de grâce au Maître de tout esprit. Nous rendons des actions de grâce au Roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, le bon berger. Gloire à toi, éternel. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Toi qui es le véritable Dieu. Toi qui combat nos combats. Toi qui dirige nos vies. Toi qui dirige nos vies. Bien-aimé, prie pour ta postérité. Prie pour tes enfants. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Et je n'ai point vu injuste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Prie pour ta postérité, qui est tes enfants, ton couple. Commence à prier Dieu. Il y aura un temps où nous allons partir. Il y aura un temps, chacun de nous a un temps fixé. Dieu a fixé à chacun de nous un temps de vivre sur cette terre. Commence à préparer tes enfants. Commence à montrer la voie de l'Éternel à tes enfants. Toi qui as reçu la grâce de connaître le Seigneur, prie pour tes enfants. Prépare tes enfants. Montre tes enfants le chemin de l'Éternel. Par rapport à ce que nous voyons dans ce monde, il y aura des choses encore plus graves qui vont venir dans des jours à venir, dans des années à venir. Nous ne serons pas là, mais il y aura nos descendants qui seront là. Que Dieu de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, qui protège la postérité des saints, que Dieu protège nos postérités, que nos postérités soient protégées, que nos postérités soient gardées, que nos postérités ne s'éloignent pas de la voie de l'Éternel. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu n'abandonnes jamais le juste, ni sa postérité. Seigneur, nous sommes des justes. Tu nous as justifiés par ta parole, Jésus. Nous prions pour nos postérités. Nous prions pour nos descendants. Jésus, il y aura un temps où nous allons partir, mais nous allons laisser nos postérités, nos descendants dans ce monde plein de mécréants, plein de méchants. Jésus-Christ de Nazareth, souviens-toi de nos postérités, souviens-toi de nos descendants, souviens-toi, Jésus, de nos postérités, les rois des rois,
qui ne s'éloigne pas de ton chemin, qui ne s'écarte pas de ton chemin. Seigneur, veille sur nos postérités. Seigneur, veille sur nos descendants. Jésus, veille, le roi des gloires. Seigneur, veille. Seigneur, nous recommandons nos postérités entre tes mains. Nous recommandons nos descendants entre tes mains. Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi qui veilles sur nos postérités. C'est toi qui veilles sur nos descendants. Jésus veille sur nos postérités. Jésus veille sur nos descendants. Qu'ils ne s'écartent pas du chemin de l'Éternel. Qu'ils ne s'écartent pas de la voie de l'Éternel. Tu nous as fait grâce, Éternel, de te connaître, Jésus. Voilà pourquoi, par la connaissance que tu nous donnes, Éternel, nous allons aussi donner cette connaissance à nos postérités, à nos descendants éternels. Nous allons montrer les chemins. Voilà pourquoi la parole déclare, montre à ton enfant le chemin de l'Éternel. Quand il grandira, il va se souvenir. Seigneur, aide nos enfants, que nous allons montrer ton chemin, que nous allons montrer la voie du Seigneur. Quand ils vont grandir, Éternel, qu'ils se souviennent, Éternel, qui ne s'écartent pas de ton bon chemin, qui ne s'écartent pas de ta voie éternelle, pour la seule gloire de ton nom. Jésus, souviens-toi de nos postérités, souviens-toi de nos descendants. Étends ta main, garde Éternel, protège le roi des rois devant le mal qui arrive, devant le mal, le roi des rois, parce que le mal est en train de s'accroître. Il y a le mal qui augmente, Jésus. Il y a de plus en plus le mal qui s'augmente, Jésus. Protège, garde nos postérités, garde, Jésus, nos descendants devant le mal, devant tout le mal qui s'accroître dans ce monde éternel. Veille sur nos postérités, veille sur nos descendants pour la seule gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, prie. Dis, Seigneur, préserve ma foi. Que ma foi ne faille point. Que je garde la foi. Que je combats les bons combats de la foi. Que je puisse sortir vainqueur jusqu'à la fin de mon parcours. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, garde ma foi. Le roi des gloires, garde ma foi. Jésus, garde ma foi. Préserve ma foi. Que ma foi ne faille point. Seigneur, préserve ma foi. Aide-moi à combattre le bon combat de la foi. Que je puisse sortir vainqueur, Jésus. Aide-moi, Éternel. J'ai besoin, Jésus, de sortir vainqueur de ce combat de la foi. L'apôtre Paul a combattu le combat de la foi. Jésus, nous aussi aujourd'hui, nous voulons, Jésus, combattre ce combat de la foi et sortir vainqueur, parce que l'ennemi est en train de combattre la foi. Or, la foi, c'est ça l'enseignement. L'ennemi est en train de combattre l'enseignement éternel. L'ennemi est en train de combattre la vérité. Jésus, aide-nous à garder la vérité, à préserver la vérité. Jésus-Christ de Nazareth, aide-nous, le roi des rois, à combattre le bon combat de la vérité, à combattre le bon combat de la vérité, à garder la foi jusqu'à la fin de notre parcours. Garde mon frère, garde ma sœur, aide-nous, Éternel, à combattre de bons combats de la foi. Oh Jésus, nous voulons sortir vainqueurs. Nous voulons sortir vainqueurs, Jésus. Devant le combat de la foi, Jésus. Aide-nous. Nous avons besoin de toi. Dans ce monde où l'ennemi est en train de combattre la vérité. Mais nous, tes enfants, nous voulons garder la vérité. Nous voulons garder la foi. Nous voulons garder l'enseignement. Nous voulons combattre le bon combat de la foi et sortir vainqueurs pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Prie encore pour ta vie. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Dans ma vie, dans la vie physique, j'ai besoin de toi. Dans mes projets, j'ai besoin de toi. Étends ta main dans ma vie, Jésus. Étends ta main dans ma vie. Que l'Éternel manifeste encore sa grâce dans ta vie, dans tes projets.
Prie éternel, nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour nos vies. Manifeste ta grâce, Jésus, dans nos vies. Étends ta main dans nos vies, le Dieu de gloire. Nous voulons voir ta grâce dans nos vies, Jésus. Dans nos projets, nous voulons voir ta grâce. Dans nos vies, nous voulons voir ta grâce. Jésus, étends ta main. Manifeste ta grâce. Étends ta main, le Dieu de gloire. Seigneur, ton peuple, ils sont là devant ta présence, en train d'élever la voix, de prier, d'implorer ta grâce dans leur vie éternelle. Étends ta main. Jésus, étends ta main. Il n'y a que toi qui peux agir dans la vie de ton peuple. Il n'y a que toi qui peux réaliser de grandes choses dans la vie de ton peuple. Il n'y a que toi qui peux opérer dans la vie de ton peuple éternel. Jésus, tu connais le cœur de tout et chacun de nous. Nous sommes là en train d'élever nos voix. Nous sommes là en train d'implorer ta grâce. Nous sommes là en train d'élever la voix devant l'Éternel, qui écoute la voix des saints, qui exauce les saints éternels. Jésus-Christ de Nazareth, dans nos projets, nous avons besoin de toi. Dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre, nous avons besoin de toi, Jésus. Étends ta main, le Dieu de gloire, dans la vie de tout et chacun de nous. Étends ta main, le roi des rois. Étends ta main, le tout-puissant. Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main, le véritable Dieu. Étends ta main, le roi des gloires. Étends ta main dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Jésus, étends ta main. Il n'y a que toi, éternel. Il n'y a personne, Jésus, qui peut agir dans la vie de ton peuple éternel. Si nous sommes là devant ta présence, si nous venons à chaque temps devant ta présence, parce que nous savons qu'il n'y a que toi, éternel, qui est capable d'agir dans nos vies, d'opérer dans nos vies, de répondre à nos besoins, de répondre, éternel, à nos supplications, d'écouter nos voix, de donner la solution. Il n'y a que toi, Jésus. Nous croyons à toi. Nous croyons à personne, éternel, mais nous croyons à celui qui a créé le ciel et la terre, le véritable Dieu, le Dieu de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons qu'à toi, quand nous élevons nos voix éternelles, écoute, éternel, au Père, éternel, manifeste ta grâce. Jésus-Christ de Nazareth, manifeste ta grâce dans nos vies éternelles. Étends ta main, agis dans la vie de mon frère, agis dans la vie de ma sœur. Je ne sais pas ce qui préoccupe ton peuple, je ne sais pas ce qui dérange la vie de ton peuple, je ne sais pas ce qui dérange la vie de ton peuple éternel, mais éternel, le Dieu de gloire, tu connais la vie de tout et chacun. Jésus-Christ de Nazareth, étends ta main, manifeste ta grâce, le roi de gloire, manifeste ta grâce, donne la solution, pour la seule gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier pour notre sœur, la maman de Eden. Nous allons soutenir notre sœur dans la prière. Nous allons prier aussi pour Eden. Par rapport à des messages que notre sœur, elle a vus dans des songes. Nous comprenons qu'il y a un géant qui est là, en train de combattre cette famille, en train de combattre Eden, en train de combattre le couple de ma sœur. Nous allons prier Dieu. Nous allons prier le Dieu de gloire. C'est lui qui détruit les montagnes. Comme il a dit à Zorobabel, que cette montagne sera aplanie. Nous allons dire à Dieu que tous ces hommes qui s'élèvent dans la vie d'Éden, dans la vie de ma sœur, dans son couple, tous les géants qui s'élèvent, comme David a fait tomber Goliath, le véritable David qui a fait tomber l'ennemi, qui a fait tomber Satan, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons élever nos voix. Nous allons dire, Seigneur, que tout géant qui s'élève dans la vie d'Éden, dans le couple de notre sœur,
qui puisse tomber dans le nom de Jésus, nous prions. Seigneur, le Dieu de gloire, j'ai pris pour Éden. Seigneur, tout géant qui se lève dans sa vie, tout géant qui empêche Éden de sortir, d'avancer dans le nom de Jésus. Que cet géant tombe dans le nom de Jésus. Que cet géant tombe dans le nom de Jésus. Que cet géant tombe dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de gloire, dans la vie d'Éden. Ces géants qui se lèvent, qui empêchent que Éden puisse sortir, puisse être libéré. Que cet géant tombe dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que Éden soit libéré, qu'elle soit libérée, libérée de tout esprit qui l'empêchait d'avancer, qui l'empêchait de sortir, tout esprit impie, tout esprit du diable qui tenait captif Éden, dans le nom de Jésus, qu'Éden soit libéré dans tout esprit de l'ennemi, dans tout esprit du diable, dans tout esprit satanique, dans tout géant qui s'est levé devant elle, devant sa vie, que cet géant tombe dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Que tout géant qui se lève dans la vie de ma sœur, dans son couple, que tout géant tombe dans le nom de Jésus, que tout géant tombe dans la vie de ma sœur, dans son couple, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de gloire. Il n'y a aucun esprit du ténèbre qui peut faire face à toi, Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu es le maître de tout esprit. Même l'esprit du ténèbre obéit à Jésus. Ces jours-là, les fous de Gadara, la Bible dit, les démons tremblaient devant le nom de Jésus. Satan tremble avec son armée dans le nom de Jésus. Que cet géant qui tenait captif Éden, qui s'est levé dans la vie de ma sœur, que cette géant tremble, qu'il puisse aller loin dans les lieux arides, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit de l'homosexualité, nous les condamnons, nous chassons tout esprit de l'homosexualité, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de gloire. Manifeste ta puissance, dans la vie d'Éden, dans la vie de ma sœur, dans son couple éternel. Manifeste ta puissance, que ta main puissante éternelle puisse se manifester dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main, accorde encore la force, fortifie la foi de ma sœur, fortifie la foi de ma sœur, qu'elle sorte vainqueur éternel de tout combat, de toute épreuve qui peut se présenter dans sa vie, dans son couple, dans la vie de sa fille, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Que ta grâce inonde la vie de ma sœur, inonde la vie d'Éden, inonde son couple, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier pour nos bien-aimés partout dans le monde, qui sont malades, qui ont des problèmes, qui ont besoin de voir la main de Dieu. Implore la grâce de Dieu, que l'Éternel agit, que l'Éternel opère. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, manifeste ta grâce. Seigneur, manifeste ta grâce. Éternel, étends ta main. Je prie pour mes bien-aimés qui sont malades maintenant. Éternel, c'est toi qui guéris. C'est toi, Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Le Dieu qui guérit. Le Dieu qui opère sans cicatrice. Le Dieu de gloire. Manifeste ta grâce dans la vie de ceux qui sont malades. Éternel, le Dieu de gloire, opère dans le nom de Jésus. Accorde la solution. Guéris des malades, éternel. Ceux qui sont convalescents. Donne la force, Jésus. Ceux qui sont convalescents, Jésus. Donne la force, les rois des rois. Étends ta main dans la vie de ceux qui sont malades. Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui sont combattus, le Dieu de gloire. Ceux qui sont menacés par le monde des ténèbres. Ceux qui sont menacés. Ceux qui voient des combats, des songes bizarres. Ceux qui font des cauchemars éternels. Étends ta main. Manifeste ta grâce.
combat tous les combats, donnez la victoire dans la vie de ton peuple éternel, donnez la victoire, le Dieu de gloire, donnez la victoire dans la vie de ton peuple, étends ta main dans le nom de Jésus. Seigneur, réponds, le Dieu de gloire répond à préoccupation de ton peuple. Il y a beaucoup qui sont partout dans le monde, qui passent des temps difficiles, qui souffrent, éternel. Ils attendent que l'Éternel agisse, ils attendent que l'Éternel réponde. Les rois de gloire, tu as dit dans ta parole, priez les uns les autres, éternel. Nous prions pour nos bien-aimés, ceux qui sont partout dans le monde, ceux qui sont abattus. Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi qui réconfortes le cœur des hommes qui sont abattus, Jésus. Réconforte le cœur, c'est toi qui donnes la solution. Accorde la solution dans la vie de ton peuple éternel. Étends ta main dans la vie de ton peuple. Réponds, Jésus, aux questions de ton peuple. Réponds, Jésus, aux doléances de ton peuple. Réponds, Jésus, aux supplications de ton peuple. Étends ta main, les rois des rois. Réponds à leurs besoins. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de voir ta main dans leur vie éternelle. Seigneur, réponds. Le Dieu de gloire répond. Nous implorons ta grâce dans la vie de ton peuple. Nous implorons ta miséricorde dans la vie de ton peuple, Jésus. Agis, le roi des rois. Il n'y a que toi, la solution au problème de ton peuple. Viens que de toi, Jésus. Réponds, le Dieu de gloire. Accorde la solution. Réponds, le roi des rois. Réponds, Jésus. Manifeste ta puissance dans la vie de ton peuple pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous recommandons cette nuit et cette semaine entre tes mains. Garde-nous encore cette nuit. Protège nos familles. Protège, Éternel, nos bien-aimés en couple. Protège nos enfants. Protège tous les saints partout dans le monde. Que cette semaine éternelle, tout ce que nous allons entreprendre, Jésus, c'est toi, Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Pourvoit dans la vie de tout et chacun de nous pour la seule gloire de ton nom, Jésus. Gloire soit rendue à toi, le véritable Dieu. Merci, le roi de gloire, car la joie de la prière, c'est l'exaucement. Tu as dit dans ta parole que ceux qui s'approchent de Dieu croient que l'Éternel existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Jésus, nous croyons, nous avons la foi que tu existes, même si le monde ne croit pas, mais nous croyons, parce que tu as déjà dit dans ta parole que le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Aujourd'hui, nous te voyons à travers ta parole, à travers l'enseignement. Merci, Jésus. Merci, parce que nous ne passons pas nos temps en vain, Jésus, à élever nos voix. Même si le monde nous voit comme des fous éternels, mais nous ne passons pas de nos temps en vain. Nous passons des temps avec la joie. Avec la joie, parce que nous élevons le Dieu de gloire, le créateur des cieux et la terre. Le roi des rois. C'est lui qui n'a jamais changé. C'est lui qui n'a jamais changé. C'est lui qui nous connaît. C'est lui qui nous connaît. C'est lui qui nous appelle par nos noms. Son nom, c'est Jésus. Gloire à toi, Jésus. Bénis mon frère. Bénis ma sœur qui a disposé son temps pour venir encore ce soir, se réunir pour que nous puissions élever ensemble nos voix devant ton trône. Merci, Jésus. Merci. Quand nous venons à toi, il y a beaucoup de choses qui changent dans nos vies. Je crois que ce soir, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans nos vies. Parce que personne n'est venu devant l'Éternel et retourné de la manière où il est venu. Je crois à cette parole. Qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé ce soir dans la vie de tout et chacun de nous pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus que nous avons ici prié. Amen. Que l'Éternel vous bénisse, mes bien-aimés.